Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Antilles-Guyane, juin 2017. Exercice 1. On munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct. On considère l'équation E, z à la puissance 4 plus 2z au cube moins z moins 2 est égal à 0, ayant pour inconnu le nombre complexe z. La première question, donnez une solution entière de E. Nous allons corriger l'exercice 1 Antilles-Guyane, juin 2017. Dans cet exercice, on nous dit on munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct. On considère l'équation E, z à la puissance 4 plus 2z au cube moins z moins 2 est égal à 0. Et cette équation a pour inconnu le nombre complexe z. La première question, donnez une solution entière de E. Alors, on nous parle d'une solution entière. Alors, c'est très simple. Il suffit donc de prendre des valeurs entières et de remplacer dans cette équation jusqu'à trouver une solution entière. On commence donc par 0. En prenant z est égal à 0, on obtient 0 à la puissance 4, c'est 0. 0 au cube, c'est 0. Fois 2, ça fait 0. Moins 0, ça fait 0. Donc, toute cette partie, ça fait 0. On obtient donc 0 moins 2, qui est égal à moins 2, qui n'est pas égal à 0. Donc, 0 n'est pas une solution entière. On passe cette fois-ci à 1, à 2, et ainsi de suite jusqu'à trouver une solution entière. Passons pour z est égal à 1. Pour z est égal à 1, on obtient 1 à la puissance 4, c'est 1. Alors 2 fois 1 au cube c'est 1, multiplié par 2, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. Donc moins 1, ça fait donc 3 moins 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait donc 0. On conclut que z est égal à 1 est une solution entière de l'équation de E. Alors on va donc écrire que notre équation E, pour z est égal à 1, on a 1 à la puissance 4 plus 2 fois 1 au cube moins 1 moins 2 qui nous donne donc 1 plus 2 fois 1 moins 1 moins 2. Ce qui nous donne 1 plus 2 puisque 2 fois 1 c'est 2. Donc 1 plus 2 moins 1. 1 moins 1 ça fait 0. 2 moins 2 ça fait 0. Donc z est égal à 1 est une solution entière de E. Deuxième question. Démontrez que pour tout nombre complexe z à la puissance 4 plus 2z au cube moins z moins 2 est égal à z au carré plus z moins 2, le tout facteur de z carré plus z plus 1. Alors c'est très simple, il suffit simplement de développer le membre de droite. Donc en développant le membre de droite, nous obtenons donc z carré plus z moins 2, le tout facteur de z carré plus z moins 1 est égal à, alors, on va donc multiplier z carré par z carré plus z plus 1. Puis z multiplié par z carré plus z plus 1. Puis moins 2 multiplié par z carré plus z plus 1. Nous obtenons donc z carré facteur de z carré plus z plus 1 plus z facteur de z carré plus z plus 1 moins 2 facteur de z carré plus z plus 1. Alors ici on obtient z carré qui multiplie z carré, ça fait z4. Donc on obtient z4 plus z au cube plus z carré. Donc on a ici z4 plus z à la puissance 3 plus z au carré. Ici on obtient z au cube plus z carré plus z. Donc on a plus z au cube plus z carré plus z. Et ici on obtient donc moins 2z carré moins 2z moins 2. Alors, donc, on va faire les calculs. Ici, on a z à la puissance 4. C'est le seul. Donc, ici, on obtient déjà z à la puissance 4. Ici, on a z au cube. Alors, plus ce z au cube, on a donc 2z au cube. Et il n'y a pas d'autre z au cube. Donc, on a z à la puissance 4 plus 2z au cube. Ici, on a z au carré. Ici, on a z au carré. Ça fait 2z au carré. Et ici, on a moins 2z carré. Donc, ça s'annule. Et il ne reste
on a donc ici plus z, moins 2z, ça fait moins z. Et il reste la constante moins 2. Donc, on obtient z4 plus 2z au cube moins z moins 2. On retrouve bien l'équation E. Donc, on conclut que z à la puissance 4 plus 2z au cube moins z moins 2 est égal à z carré plus z moins 2, le tout facteur de z carré plus z plus 1. La troisième question, résoudre l'équation E dans l'ensemble des nombres complexes. Alors c'est très simple, nous avons donc notre équation E, z à la puissance 4 plus 2z au cube moins z moins 2 est égal à 0. Alors à la question 2, on a vu que z à la puissance 4 plus 2z au cube moins z moins 2, c'est bien z au carré plus z moins 2, le tout facteur de z au carré plus z plus 1. Donc, on va utiliser ce résultat. On va reprendre la question. Troisième question. Résoudre l'équation E dans l'ensemble des nombres complexes. Nous avons notre équation E, z à la puissance 4 plus 2z au cube moins z moins 2 est égal à 0. On a vu à la question 2, la question précédente, que z à la puissance 4 plus 2z au cube moins z moins 2 est égal à z au carré plus z moins 2, le tout facteur de z carré plus z plus 1. Donc, notre équation z à la puissance 4 plus 2z au cube moins z moins 2 est égal à 0 n'est rien d'autre que z au carré plus z moins 2, le tout facteur de z au carré plus z plus 1 est égal à 0. Alors, on sait qu'un produit de deux facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, ce qui montre qu'on a soit z au carré plus z moins 2 est égal à 0, ou bien z au carré plus z plus 1 est égal à 0. Donc, on va résoudre ces équations. Alors, on va prendre la première équation. On a z au carré plus z moins 2 est égal à 0. On peut utiliser ici le discriminant. C'est très facile. Tout le monde peut utiliser le discriminant. Mais on va utiliser une autre méthode pour arriver au résultat. Alors, l'équation est équivalente à... Alors, ici, nous avons z carré plus z moins 2 est égal à 0. On va essayer de factoriser cette expression z carré plus z moins 2. Alors, cette équation nous rappelle l'équation, alors un rappel de cours, x carré moins sx plus p est égal à 0, où s est la somme des racines et p c'est le produit. Donc, par identification, on voit bien que p est égal à moins 2 et s, c'est donc, puisque ici c'est moins s, donc ici on a plus z, donc s est égal à moins 1. Donc, il nous suffit de trouver deux nombres dont la somme est égale à moins 1, le produit est égal à moins 2. Alors, c'est très simple, ça se voit clairement que les deux nombres sont donc 1 et moins 2. Pourquoi? Parce que 1 fois moins 2 nous donne moins 2. Et 1 plus moins 2 nous donne moins 1. Et donc, on a donc les deux solutions, 1 et moins 2. Ce qui nous permet donc de décomposer z ici en utilisant ces solutions. Puisque nous avons comme solution 1 et moins 2, on va donc remplacer à la place de s ici, c'est donc 1 moins 2. Et avec ce moins, ça va faire moins 1 plus 2. Donc, ce qui nous permet de décomposer ce z en 2z moins z. Donc, on obtient l'équation z carré plus 2z moins 2 est égal à 0. Ici, on va donc séparer 2 à 2. On a donc z carré plus 2z moins, entre parenthèses, z plus 2. Alors, ici, on peut mettre z en facteur. Nous obtenons donc z facteur de z plus 2 moins, entre parenthèses, z plus 2. On a mis moins en facteur ici pour avoir z plus 2. Donc ici, on a un terme commun, un terme semblable. Donc on va mettre ce terme z plus 2 en facteur. Donc en mettant z plus 2 en facteur, nous obtenons ici, il va rester z et ici, il va rester 1. Avec ce moins, donc ça sera moins 1. Donc
on obtient z plus 2 facteur de z moins 1 est égal à 0. Alors, un produit de deux facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, ce qui nous donne z moins 1 est égal à 0 ou bien z plus 2 est égal à 0. Z moins 1 est égal à 0, on a bien z est égal à 0. Et donc, z1, la première solution, est égale à 1. Alors, l'autre équation, c'est z plus 2 est égal à 0. Donc, on a z plus 2 est égal à 0. Ce qui montre bien que la deuxième solution, c'est bien z2 est égal à moins 2. Ou encore, on peut utiliser le discriminant. Il nous reste donc à résoudre l'autre équation, z carré plus z plus 1 est égal à 0. Nous avons donc l'équation ici. Alors ici, on ne peut pas appliquer cette méthode. Pourquoi? Parce qu'on obtient des solutions complexes. Donc P c'est 1 et la S, donc moins S avec ce, ici on a plus, donc S est égal à moins 1. Donc deux nombres dont le produit est égal à 1 et la somme est égale à moins 1. On n'obtient pas de nombres réels, on obtient des nombres complexes. Donc pour résoudre cette équation, on va utiliser le discriminant. Tout comme pour la première équation, on pouvait aussi utiliser les discriminants. Mais on a fait une autre méthode. Alors ici, on va utiliser le discriminant. On a donc delta est égal à b carré moins 4ac. B, c'est le coefficient de z. Et a, c'est le coefficient de z carré. Et c, c'est la constante. Donc la constante, c'est 1. B, c'est 1, puisque c'est le coefficient de z. Et a, c'est le coefficient de z carré, c'est bien 1. Donc on obtient 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Ce qui nous donne 1 moins 4 qui est égal à moins 3. Et moins 3 est bien négatif. Donc le discriminant étant négatif, notre équation E admet donc deux solutions complexes qui sont conjuguées. Alors ici on a appelé Z1 c'est 1, Z2 c'est moins 2. Donc on va appeler pour cette équation les solutions, on va les appeler Z3 et Z4. Donc, on va écrire Z3, c'est donc moins B plus racine carrée de delta sur 2A. B, c'est 1. Delta, c'est moins 3. Donc, on obtient là, moins 1 plus I racine carrée de 3 sur 2 fois 1. Pourquoi? Parce que la racine carrée de delta, c'est la racine carrée de moins 3. À la place de moins, on met I au carré. Donc, on obtient la racine carrée de I au carré qui multiplie 3. La racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc, on obtient la racine carrée de I au carré qui nous donne I multiplié par la racine carrée de 3. Donc, on a moins 1 plus I racine carrée de 3 sur 2 fois 1. Ce qui nous donne donc moins 1 plus I racine carrée de 3 sur 2. Alors, l'autre solution, c'est donc Z4. Puisque Z4 et Z3 sont conjugués, il est évident que Z4, c'est bien moins 1 moins I racine carrée de 3 sur 2. Donc, on va écrire quand même Z4 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. En remplaçant, nous obtenons donc moins 1 moins I racine carrée de 3 sur 2 fois 1, ce qui nous donne bien moins 1 moins I racine carrée de 3 sur 2. Et donc, les solutions de notre équation E, on a donc moins 2, 1, moins 1 moins I racine de 3 sur 2, puis moins 1 plus I racine de 3 sur 2. Quatrième question. Les solutions de l'équation E sont les affixes de 4 points A, B, C, D du plan complexe tel que ABCD est un quadrilatère non croisé. La question: le quadrilatère ABCD est-il un losange justifié? Alors c'est très simple, on va donc vérifier si c'est un losange ou pas. Alors on nous dit que ABCD est un quadrilatère non croisé. Donc on va le préciser, ce qui montre que les sommets sont dans cet ordre. Donc après le sommet A, c'est le sommet B, c'est le sommet C et c'est le sommet D. Alors étant donné que ces sommets ont pour affixe les solutions de l'équation E, donc on vérifie sur la figure et dans cet ordre, on prend ZA est égal à moins 2, ZB est égal à moins 1 moins I racine de 3 sur 2, ZC est égal à 1 et ZD est égal à moins 1
plus i racine de 3 sur 2. Si on intervertit, on obtient un quadrilatère qui sera croisé. Donc, on nous demande de vérifier si c'est un losange. Donc, on sait qu'un losange, c'est une figure qui a 4 côtés, dont les diagonales sont perpendiculaires en leur milieu. Donc, on va d'abord vérifier si les diagonales ont un même milieu et si ces diagonales sont perpendiculaires. Donc, la première diagonale, ça sera donc AC et non AB. Donc, la première diagonale, c'est AC et la seconde, c'est BD. Donc, on va vérifier, on va donc écrire, vérifions si les diagonales ont un même milieu et si elles sont perpendiculaires. Donc, on va vérifier d'abord si ces diagonales ont un même milieu. Donc, on va calculer le milieu du segment AC. Donc, la fixe du milieu du segment AC, c'est donc ZC plus ZA sur 2. C'est très simple, donc on remplace ZA plus ZC sur 2. On connaît ZA, c'est moins 2, ZC, c'est 1. Ça fait donc moins 2 plus 1 sur 2, ce qui nous donne bien moins 1,5. On fait la même chose pour l'autre diagonale. Donc, on va déterminer le milieu du segment BD. Donc, la fixe du milieu du segment BD est donc ZB plus ZD sur 2. Donc, on a ZB plus ZD sur 2. On va remplacer ZB et ZD par leurs expressions. On obtient donc moins 1 moins i racine de 3 sur 2 plus moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Alors, au numérateur, tout est au même dénominateur, ce qui nous donne donc moins 1 moins i racine de 3 moins 1 plus i racine de 3. Moins i racine de 3 plus i racine de 3 nous donne 0. Et il nous reste moins 1, ce qui nous donne moins 2. Donc, on obtient moins 2 sur 2, le tout sur 2. Alors, moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc, on obtient moins 1 sur 2. Donc, on constate bien que les diagonales ont un même milieu. Donc, on peut donc appeler ce milieu I et ce milieu I a pour affixe, donc ZI est égal à moins 1,5. Alors, la deuxième chose qui reste à faire, il faut vérifier si ces diagonales sont perpendiculaires. Donc, pour cela, on va donc faire le produit scalaire, le vecteur AC multiplié par le vecteur BD. Alors, la fixe du vecteur AC, c'est donc ZC moins ZA. Donc, on va préciser que la fixe du vecteur AC, c'est donc ZAC, c'est donc ZC moins ZA. On connaît ZC, c'est 1. On connaît ZA, c'est moins 2. Donc, on remplace, on obtient 1 moins 2. Ce qui nous donne donc 1 plus 2 qui est égal à 3. On fait la même chose pour le vecteur BD. Donc, la fixe du vecteur BD, c'est bien ZD moins ZB. Donc, on a la fixe du vecteur BD, c'est ZD moins ZB. On connaît ZB, on connaît ZD, on remplace. Nous obtenons donc moins 1 plus i racine de 3 sur 2, moins 1 moins i racine de 3 sur 2. Alors ici, on a moins fois moins, ça fait plus. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, nous avons 2 partout, ce qui nous donne donc moins 1 plus i racine de 3 plus 1 plus i racine de 3 sur 2. Alors ici, on a moins 1 et ici, on a 1. Donc, moins 1 plus 1, ça fait 0. Et il nous reste i racine de 3 plus i racine de 3, ça fait 2i racine de 3. Donc, on obtient 2i racine de 3 sur 2. On simplifie par 2, on obtient i racine de 3. Alors, on voit bien que le vecteur AC a pour affixe 3, qui est un réel pur, et le vecteur BD a pour affixe i racine de 3, qui est un nombre imaginaire pur. On voit bien que le produit scalaire, donc le produit scalaire, le vecteur AC scalaire le vecteur BD, nous donne bien x fois x plus y fois y, c'est-à-dire partie réelle multipliée par la partie réelle, plus la partie imaginaire multipliée par la partie imaginaire. Donc, on obtient 3 multiplié par 0, plus 0 multiplié par la racine carrée de 3.
on obtient 0 plus 0 qui est égal à 0. On conclut que les vecteurs AC et BD sont perpendiculaires. Alors ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à déterminer l'angle entre les vecteurs AC et BD. Nous allons faire la deuxième méthode. Dans cette méthode, on va donc déterminer directement l'angle entre le vecteur AC et le vecteur BD. Donc, on va déterminer l'angle entre le vecteur AC et le vecteur BD. Si on trouve que cet angle est égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2, on conclut que les vecteurs AC et BD sont perpendiculaires. Alors, déterminons donc cet angle. Alors, l'angle que fait le vecteur AC au vecteur BD, c'est bien l'argument de la fixe du vecteur BD moins l'argument de la fixe du vecteur AC. C'est-à-dire, c'est l'angle que fait l'axe des abscisses au vecteur BD moins l'angle que fait l'axe des abscisses au vecteur AC. Donc, on a l'argument de la fixe du vecteur BD moins l'argument de la fixe du vecteur AC. Ce qui nous donne bien, d'après les propriétés des arguments, ça fait donc l'argument de la fixe du vecteur BD sur la fixe du vecteur AC. On sait que la fixe du vecteur AC, on a vu, c'est 3. La fixe du vecteur BD, on a vu, c'est I racine de 3. Donc, on obtient l'argument de I racine de 3 sur 3. Alors, ici, on a un imaginaire pur. Alors, on sait que l'argument de I, c'est pi sur 2. Donc, il est évident que l'argument de I racine de 3 sur 3, c'est bien pi sur 2 modulo de pi. Alors, si on comprend que l'argument de I racine de 3 sur 3, c'est égal à pi sur 2, on conclut directement que les vecteurs AC et BD sont donc perpendiculaires. Donc, le quadrilatère ABCD est bien un losange. Si on ne réalise pas, si on ne comprend pas que l'argument de I racine de 3 sur 3, c'est pi sur 2, on peut faire autrement. On se donne θ, l'angle entre les vecteurs AC et BD. Alors, cosinus θ, donc ça sera donc, puisqu'on cherche l'argument de I racine de 3 sur 3, donc ici c'est un imaginaire pur, donc cosinus θ, ça sera 0 sur le module. Le module ici c'est bien racine de 3 sur 3. Donc cosinus θ, ça fait 0 sur la racine carrée de 3 sur 3, qui nous donne 0. Et on a aussi sinus. Sinus, c'est donc, le module c'est racine carrée de 3 sur 3, donc ça fera donc sinus θ est égal à racine de 3 sur 3 sur racine carrée de 3 sur 3, ce qui nous donne bien 1. Donc cosinus θ, ça fait 0, sinus θ, ça fait 1. Nous obtenons donc, alors on va prendre le cercle trigonométrique. Cosinus θ, ça fait 0, donc cosinus, on est 0 ici, 0 c'est au centre ici, et sinus θ, ça fait 1, donc 1 c'est ici. Donc l'angle qui correspond, c'est bien θ est égal à pi sur 2. Donc on a θ est égal à pi sur 2 modulo de pi. L'angle entre le vecteur AC et le vecteur BD est égal à pi sur 2. Donc on conclut que les vecteurs AC et BD sont perpendiculaires. Donc on va écrire que les vecteurs AC et BD sont perpendiculaires. Ce qui montre que les diagonales sont perpendiculaires. Et comme les diagonales ont un même milieu, on conclut que le quadrilatère ABCD est un losange. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.